Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Alors, dans cette vidéo, je viendrai expliquer plus clairement comment va se dérouler le championnat. Donc, tenez-vous bien, on commence la vidéo. Comme vous le savez, Hack-Info organise un championnat, voilà, un championnat de programmation qui va regrouper les programmeurs de tout pays, que ce soit le Burkina, que ce soit le Congo, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, voilà. Hack-Info regroupe tous ces programmeurs-là autour d'un championnat, autour d'un concours, voilà, qui va commencer le 1er octobre, donc la fin les inscriptions se terminent en fait le 31 septembre 2020. Nous vous prions déjà de vous inscrire via le lien juste en bas dans la description. Voilà, vous verrez un lien. Et aussi pour intégrer le groupe WhatsApp, il faut cliquer encore sur le lien concours championnat de programmation groupe WhatsApp. Vous verrez en fait ces deux liens dans la description. Comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, je viendrai expliquer clairement comment le championnat va se dérouler. Voilà. D'abord, il faut savoir que le championnat de programmation a été inspiré d'un autre championnat de programmation, euh, mais qui était plutôt, je vais dire, payant. Voilà. Qui était payant. Un championnat de programmation d'où les gagnants, par exemple, les gagnants de la Côte d'Ivoire, les gagnants du Congo, les gagnants du Maroc, etc., se regroupaient et ils compétissaient ensemble, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord une sélection en Côte d'Ivoire et donc les gagnants de la Côte d'Ivoire allaient encore compétir avec les gagnants du Maroc, les gagnants du Congo, etc., etc. Et donc, les gagnants maintenant de l'Afrique allaient maintenant compétir contre les Chinois. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça se passait. Je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà entendu parler de ce concours de programmation-là. Voilà. Mais c'est de là, en fait, qu'a été inspiré le championnat. Et donc, comment ce championnat va se dérouler? Comme je l'ai dit tantôt, on commence le 1er octobre. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur la fiche, il y a 3 niveaux et 2 modules. Voilà. Il y a le niveau débutant, le niveau intermédiaire et le niveau senior. Et aussi, il y a le module programmation web et le module programmation orientée objet. Donc, dès maintenant, vous devez chercher à vous classer. Voilà, vous devez chercher à vous classer. C'est-à-dire, si vous êtes dans le niveau débutant et dans le module programmation orientée objet, vous devez déjà avoir cela en tête. Là, comme ça, lorsqu'on va dire fin des inscriptions, vous serez déjà prêt. Et donc, lorsqu'on va commencer, vous aurez déjà pas encore à réfléchir, etc. Donc, le niveau débutant, c'est en fait des personnes qui ont quand même des petites bases, voilà, des petites bases en HTML, voilà, ils ont quand même des petites bases, etc. Ben, le niveau intermédiaire, c'est des personnes qui ont aussi des bases, mais qui ont aussi la capacité de faire quand même des petites productions, des petites conceptions, que ce soit au niveau web ou au niveau application avec la programmation orientée objet. Voilà. Et le niveau senior, voilà, comme vous l'entendez, c'est le niveau senior, le dernier niveau. Ils sont quand même à un niveau, ils sont bien assis dans le niveau de la programmation, ils sont bien assis. Déjà, classifiez votre niveau et aussi votre module. C'est-à-dire que si vous voulez faire le module web ou le module orienté objet, vous devez déjà avoir cela en tête. Voilà, on ne fera pas les deux modules à la fois. Aussi, vous devez savoir qu'on fera un groupe, voilà, un groupe de 3. Ça se fera par trio, c'est-à-dire que s'il y a 15 personnes ou 30 personnes qui sont dans le niveau débutant et dans le module HTML, on va le diviser en 3. Donc, il y aura 3 groupes de 10 dans ce module et ce niveau-là. Et si par exemple il y a 30 personnes aussi qui sont dans le niveau seniors et qui sont dans la programmation orientée objet. Voilà. Aussi, on va faire la même chose. Donc, il y aura aussi 10 groupes de 3 personnes. Voilà, dans ce niveau de module. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et vous allez compétir ensemble. D'abord, le tour 1 va se faire avec des séries de questions, des petites questions de programmation. Voilà, ça sera le tour 1. Le tour 2, ça sera de produire une petite idée
voilà, de faire une petite conception, que ce soit en HTML, que ce soit en, en orienté objet. D'accord? Donc, c'est que lorsqu'on va commencer, vous aurez encore plus d'éclairage par rapport à cela. Mais j'ai voulu clarifier cela aujourd'hui, voilà, pour que tout soit assez clair dans vos esprits. Et donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, partagez l'affiche et le lien du groupe WhatsApp à vos contacts, à vos amis programmeurs et informaticiens, voilà, pour qu'ils viennent prendre part, en fait, à, à ce grand championnat de programmation. Comme je l'ai dit, c'est un championnat de programmation qui est 100% gratuit, voilà. Et la récompense, c'est une réunion, une rencontre avec des grands informaticiens de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et je ne vais pas en fait citer même les noms ici parce qu'il y a tellement de noms. Voilà, pour ne pas oublier quelqu'un. Donc, je préfère déjà taire les noms. En tout cas, ce sont des hackers professionnels. Voilà, des programmeurs professionnels. Et donc, je les connais personnellement. Donc, je vous prie vraiment d'inviter vos amis, d'inviter vos connaissances programmeurs informaticiens afin qu'ils viennent prendre part à ce grand championnat de programmation. Voilà. Et aussi, j'aimerais vous donner des petits documents, des petits astuces, voilà, pour ceux qui sont débutants et même ceux qui sont intermédiaires ou seniors. Voilà. Pour ceux qui sont intermédiaires ou seniors, ils savent déjà, ils connaissent déjà Open Classroom. Même pour ceux qui sont débutants, peut-être certaines personnes connaissent déjà Open Classroom. Voilà, donc vous pouvez aller sur Open Classroom, vous allez sur Google, vous tapez Open Classroom, vous allez voir là-bas. Ils proposent des cours, des petits cours, par exemple HTML, CSS ou même JavaScript ou même C ou Python. En fait, ils proposent des cours de langage de programmation. Voilà, il y a Open Classroom. Voilà. Et donc là, vous allez commencer déjà à lire, à lire et à lire. Aussi, pour ceux qui n'ont pas un ordinateur ou leur ordinateur est assez défaillant, voilà, j'ai fait une vidéo où je vous montre comment programmer sur votre téléphone Android en HTML, en CSS, en JavaScript et aussi en Python et même en C. Voilà, tout ça dans une vidéo. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc, vous pouvez aller consulter la description juste à la fin de la vidéo. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au côté formation d'un langage. Voilà. Et donc, euh, comme je le disais, il y a trois niveaux. Donc, pour ceux qui ont choisi le niveau débutant en HTML, voilà, dans le module HTML, ils n'auront pas les mêmes questions, les mêmes challenges, voilà, que ceux qui ont choisi le niveau senior dans le module HTML. Voilà, il y aura chacun des questions différentes, voilà, des challenges différents. Donc, ne vous inquiétez pas aussi à ce niveau-là. Donc, déjà, c'est ce que je voulais clarifier. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont un ordinateur, je pense que tout le monde connaît Sublime Text. Voilà, vous devez avoir Sublime Text ou VS Code. Voilà, pour les programmeurs. Ou aussi, je pense que les deux là même sont suffisamment, voilà, sont largement suffisants. Voilà. Ou même, vous prenez soit Sublime Text ou soit VS Code. Voilà. Personnellement, j'utilise VS Code. Voilà, j'utilise pas trop Sublime Text. Que ce soit même en HTML, en CSS, en JavaScript, Python, voilà, j'utilise VS Code. Par contre, pour le langage C, voilà, il faut installer maintenant de votre ordinateur le logiciel CodeBlocks. Voilà, je pense que si vous êtes dans le domaine de la programmation orientée-objet, vous devez déjà connaître CodeBlocks. Voilà. Ce sont des compilateurs qui permettent en fait de compiler le code qu'on a fini d'écrire. Voilà. Donc c'est un peu cela que je voulais clarifier. Voilà. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge juste là et activez la cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification et cliquez encore sur toutes. Voilà, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, c'est tout ce que je voulais clarifier aujourd'hui. Et donc, on se dit à mercredi encore pour une nouvelle vidéo d'astuces ou de programme ou d'hacking. Voilà, ça va dépendre un peu des idées que j'aurai. Et donc, je fais, comme je vous avoue, vous savez déjà, je fais des vidéos les mercredis et les dimanches. Donc, on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo et bonne chance à vous les programmeurs.